Soyez bénis. Merci de m'avoir accordé votre temps, quelques minutes seulement, que j'aimerais prendre avec vous pour vous persuader et vous faire comprendre le pourquoi de croire au Seigneur Jésus-Christ et qu'est-ce que nous en gagnons. Parce que depuis mon enfance, j'ai toujours été dans la religion, mais je n'avais pas compris le bénéfice que nous soutirons ou nous recevons lorsque nous croyons au Seigneur Jésus. Cependant, dans les livres de Hébreux 11, verset 6, on nous montre qu'il y a une récompense pour tous ceux qui croient ou qui manifestent la foi en Dieu. Et Dieu me dit de croire à son Fils, comme nous l'avons vu dans le livre de 1 Jean 3, verset 23, il a fait de ça un commandement, un principe, n'est-ce pas? Or, dans le livre de Josué, au chapitre 1, il nous est dit, que c'est verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-les nuit et jour. Agis fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc, si je pratique la loi de Dieu qui est dans le livre de la loi, en bien-aimé, tel que de croire au nom de son Fils, donc je dois avoir du succès et la réussite dans toutes mes entreprises. Alors, qu'est-ce que la foi en Jésus-Christ peut réellement m'apporter, peut réellement me donner aujourd'hui, moi, étant que chrétien? J'aimerais nous inviter déjà à ouvrir nos Bibles dans Galates au chapitre 3. Nous allons lire le verset 22 encore qui nous dit « Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croiraient. » Donc, il y a des choses que Dieu a promis à la race humaine. Il y a des choses que Dieu envisage à donner à la race humaine. Pour que ce que Dieu a promis nous soit livré, nous soit donné, la Bible dit, nous devons absolument croire au nom de son Fils ou croire ou avoir la foi en Jésus-Christ comme son Fils bien-aimé. Alors, qu'est-ce que, bien-aimé, la foi en Jésus-Christ peut encore nous apporter de nouveau, de plus dans notre vie sur terre? Alors, nous allons aller sans plus tarder dans le livre de Jean, au chapitre 3. Nous allons lire le verset 15 jusqu'au verset 16 et le verset 23. Et là, l'Écriture nous révèle quelque chose d'important. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le verset 36 nous dit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Donc, il est important que vous sachiez que la foi en Jésus nous donne la vie. Pas la vie Zoé, mais la vie Zoé Kinosos, qui veut dire tout simplement la vie éternelle. Il y a deux sortes de vie. Il y a la vie biologique, la vie naturelle que nous avons reçue par nos parents. Qu'est-ce que c'est déjà la vie? La vie, ce n'est pas le fait d'exister, mais c'est ce que nous manifestons, c'est ce que nous démontrons. Quand quelqu'un dit « ma vie », il ne veut pas dire que j'existe, mais il veut dire seulement son témoignage, son vécu. Dans Actes 26, verset 4, il nous est expliqué c'est quoi la vie. On nous dit « Ma vie, dès le premier temps de ma jeunesse, est connue de tous les Juifs, puisqu'elle s'est passée à Jérusalem, au milieu de ma nation. » Cela signifie que quelqu'un qui a la vie, c'est quelque chose de manifeste, de palpable. C'est quelque chose que son entourage, son environnement voit et en bénéficie. Alors quand le Seigneur nous dit que, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, ça veut dire le contraire de la vie, c'est le périssement ou la mort, la destruction. Et j'aimerais vous dire que la vie sans la foi en Jésus-Christ, c'est la mort, ce n'est pas la vie réelle. Et cela se trouve dans Éphésiens au chapitre 2, verset 1, on dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » Verset 2, « Dans lequel vous marchiez autrefois, selon les trains de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivons autrefois selon les convoitises de notre chair,
accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, riche, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour et dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ, et par sa grâce que vous avez été sauvés. Voyez-vous que l'opération que Dieu a voulu accomplir au travers des dons de son Fils, c'était de ramener la race humaine à la vie, de ramener la race humaine à la vraie vie. Car il y a la vie tout court, que j'appelle la survie, et il y a la vie véritable, comme l'apôtre Paul dit dans 1 Timothée 6, verset 19, la vie véritable. Est-ce qu'il y a la vie véritable dans ta vie conjugale? Est-ce qu'il y a la vie véritable dans ton foyer? Est-ce qu'il y a la vie véritable dans ton entreprise? Est-ce qu'il y a la vie véritable en toi-même? Et seul Jésus, qui est bien-aimé, qualifié de donner aux hommes la vie véritable. Et lui-même, Jésus dira, dans Jean 10, verset 10, il dira ceci: le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Il y a possibilité de mener une vie abondante, une vie de qualité. Car la vie éternelle veut dire simplement la vie de la nature de Dieu. Ce n'est pas la vie de l'au-delà, c'est-à-dire une vie que tu vas recevoir après ta mort. Non, c'est la vie de la nature de Dieu. Le mot éternel veut dire simplement de Dieu. Okay? La vie éternelle, c'est la vie que tu reçois de Dieu, qui est totalement différent de la vie que nous avons reçue de nos parents, qui sont des mortels. Voyez-vous, quand Dieu crée Adam et Ève, avant leur chute, il manifestait la vie éternelle. Elle était manifestée comment? Ils vivaient dans un jardin qu'on appelait Éden. Ces jardins étaient remplis de beauté, de choses extraordinaires, dans laquelle il y avait 4 bras, qui avaient des significations prophétiques, richesse, civilisation, tout ce que vous pouvez imaginer. Et ils ne travaillaient pas pour manger, parce que la nourriture était à leur portée. Mais, bien-aimés, ils vivaient pour cultiver et garder la terre. Et lorsque cette vie éternelle leur a été ôtée parce qu'ils avaient violé la loi de Dieu, alors la Bible dit Dieu va leur éloigner de ces jardins et les empêcher à manger l'arbre de vie. Et à ce moment, les ronces et les épines poussera et ça sera la sueur de leur front qu'ils vont manger, et que la femme sera en fait dominée par l'homme et les désirs de la femme sera tourné vers l'homme et il enfantera avec beaucoup de douleurs. Voyez-vous, la souffrance est venue là. Maintenant, Jésus vient pour que nous puissions retrouver cette première vie que Adam et Ève avaient goûtée avant leur déchéance, selon Genèse 2, du verset 7 jusqu'au verset 18. Et moi, j'aimerais t'inviter à embrasser cette vie. Elle est à ta portée. Il suffit simplement que tu crois en Jésus. Ce n'est pas ton église qui va te donner cette vie. Ce n'est pas un pasteur qui va te donner cette vie. Ce n'est pas une religion qui va te donner une vie. Que tu sois musulman, que tu fasses je ne sais pas quoi. Toutes ces choses ne te donneront pas cette vie-là. Ce n'est pas aussi en devenant kamikaze, bien-aimé, que tu vas mourir pour avoir cette femme au ciel. On ne parle pas de l'histoire des femmes. On parle de l'histoire de ta vie. Car au ciel, il n'y a pas des hommes et il n'y a pas de femmes. Quand les gens arrivent au ciel, tu ne vas pas te marier parce que le mariage est des réalités terrestres. Et j'aimerais t'inviter aujourd'hui à accepter cette vie qui t'est proposée gratuitement, qui n'est qu'un don de Dieu, n'est-ce pas? Parce que c'est la vie la plus agréable que j'ai goûtée, que j'ai connue. Mes amis, le temps me manquerait à vous donner des témoignages de ma vie, mais je sais une chose, que ma mère aujourd'hui, quand elle me voit, elle est fière de me voir parce qu'elle a vu comment Jésus a embelli, a décoré, a fait briller ma vie. Et dans 1 Jean 5, verset 13, il dit « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Vous avez la vie éternelle. Et non, vous l'aurez. Vous avez la vie éternelle. Alors, j'aimerais t'inviter à la prière pour que tu puisses accéder à cette vie éternelle. La condition est simple. Croire seulement au Seigneur Jésus-Christ ou croire
au nom du Fils de Dieu. Ce n'est pas compliqué, c'est seulement considérer, tenir ça comme vrai. Et c'est tout, ce n'est pas compliqué. Ça ne demande pas que tu puisses avoir un bac plus 5. Non, ça demande simplement que tu sois un peu humble de reconnaître que tu as besoin de mieux que ce que tu as aujourd'hui. Alors je vais t'inviter à fermer tes yeux pour prier avec moi. Ferme tes yeux, s'il te plaît, je vais t'accompagner. Et je m'appuie sur ces passages que nous venons de lire de Jean 3. La Bible dit, répète après moi, comme Moïse éleva les serpents dans les déserts, Jésus a été élevé sur la croix, afin que, si je crois en lui, que je puisse avoir la vie éternelle. Car Dieu m'a tant aimé, au point de me donner son Fils unique, mourir à ma place sur la croix, afin que si je crois en lui, je ne périsse point, mais que je aie la vie éternelle. Seigneur, je te remercie, car aujourd'hui, j'obtiens la vie éternelle par ma croyance au nom du Fils de Dieu qui est Jésus-Christ. Amen. Oh, c'est magnifique. Et tu vas goûter cette vie éternelle. Comment c'est sucré, comment c'est magnifique, comment c'est exceptionnel. Je t'encourage à vraiment continuer à croire en Jésus. Sois béni.